facto, eh bien, avec bien sûr le calendrier chargé de l'entente sétifienne qui, bien sûr, est confronté plutôt et encore en lice dans plusieurs compétitions, notamment la Coupe arabe, le championnat, bien sûr, et après avoir, bien sûr, été éliminé en demi-finale de la Coupe de la Champions League africaine, ce qui n'est pas une mince performance. Donc, pour dire seulement que c'est un match de mise à jour qui compte pour la 12e journée de Ligue 1 qui s'est déroulée quand même il y a 2 semaines. Voilà, donc les deux formations sont très amoindries. Je regardais un peu mes fiches et surtout l'entente sétifienne qui reste sur une défaite à domicile contre la jeunesse sportive de Saoura, ce qui était un peu, on va dire, un résultat inattendu, d'autant que Sétif restait sur une série en championnat de 4 matchs sans défaite et surtout 3 victoires et un nul en 4 rencontres, ce qui était une belle performance pour la bande à Taoussi qui là, eh bien, justement, l'entraîneur marocain est quelque peu déstabilisé par ses absences. Alors, un petit regard aussi du côté du NAD, il y a Bossouf dans les bois, L'Orfi, Harrak, Riyad, Laribi, Raïh, Brahimi, Yousfi, Yaïch, Dib et Allati sur les bancs des remplaçants. Deuxième gardien, Bergasmi, Khassef, Chouitar, Wartani, Wadi et Azi. Les arbitres, eh bien, il y a M. Nessib Mghlout et Tamrabet vont l'assister. Le quatrième arbitre étant M. Rahmin Nabil. Les deux commissaires au match, puisqu'il y en a deux, l'un délégué à la sécurité et l'autre au match, il y a M. Douès de la Ligue de Annaba et Haj Sekfali de la Ligue de Guelma. Alors que, eh bien, on va jeter un regard sur la composition de la formation sétifienne. Eh bien, déjà, Boltef, il y a Zerba qui est le titulaire indiscutable, eh bien, il n'est pas là. Boltef dans les bois, Radouani, Farhani, Darawi, Nemdil, Tarawi, Isla, Bakir, Bel'id, le jeune qui rentre en tant que titulaire, Janet et Gacha sur le banc des remplaçants. Il y a Sidhoum, Aïboud, Aïchoun, Djermoum, Filali, deuxième gardien, Djabou et Lakroum et bien sûr Sidhoum. Donc, je disais, bien, il manque Bougelmouna, il manque Djabou qui est sur le banc des remplaçants, il y a Sidhoum sur le banc des remplaçants, il y a également RBI qui n'est pas convoqué dans ce match, qui est absent. Il y a beaucoup d'absents, il y a aussi Boussif, donc c'est une équipe vraiment amoindrie. Et moi, sincèrement, quand j'ai regardé, j'ai jeté un coup d'œil à la formation des deux équipes, eh bien, j'ai eu peur pour le spectacle, mais enfin, vous savez, en football, il vaut mieux des fois que ce soit les remplaçants qui jouent à la place des titulaires pour essayer de créer la concurrence tant attendue par les entraîneurs. Voilà, le coup d'envoi est donné par M. Nessi Berdouane qui va reprendre son badge de référé international dès le mois de janvier prochain. On le sait, il avait été pas dégradé, mais on lui avait enlevé son badge il y a 2 saisons. Et puis, voilà, il a attendu 2 saisons pour faire des efforts et revenir au meilleur plan à l'avant-scène et reprendre son badge. Voilà, ça c'était juste pour une petite attention pour l'arbitre. Attention, ce ballon dévié. Et le ballon... Alors, il y a un petit contact. L'Orfi, je crois que... Non, ce n'est pas l'Orfi, c'est Dib Brahim qui est à terre. Et c'est vrai que Farhani a quelque peu... Ou plutôt Nemdil, pardon. Nemdil, il me faut aussi un peu de temps pour m'adapter avec les nouveaux joueurs. Voilà, c'est Nemdil qui a mis un petit coup de coude. C'est vrai que ça fait mal un peu en retombant. Et Dib Brahim, l'enfant d'El Khroub, ne se relève pas. Beaucoup de ressemblances avec l'Orfi, même si l'Orfi joue au milieu de terrain. Voilà, le gardien Bourtef Abdelrahman, l'enfant de Batna, qui aura voyagé ces dernières années. C'est vrai que c'était un gardien du MSPV Batna et du CAB. Après, il est parti à Fakroun. Après, il a fait une petite virée à la GS Kabylie. Et puis là, il est à Sétif. Gardien de 31 ans qui a fait
qui a joué 4 matchs cette saison, c'est-à-dire à chaque fois que eh bien, Zerba, le gardien titulaire indiscutable, Zerba bien sûr, en équipe nationale. Et l'équipe nationale qui, je vous le rappelle, jouera le dimanche contre le Togo à Lomé. Ça sera l'avant-dernière journée de la phase qualificative des poules. Il faut savoir qu'il y a 4 équipes dans le groupe et 2 seulement seront qualifiés et un meilleur 3e de tous les groupes. Et l'on en saura un peu plus après puisque il faudra attendre la dernière journée, même si en cas de victoire, l'équipe nationale peut se qualifier directement, peut assurer sa place pour la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Et Bossov, Kherdin qui a du mal à relancer, on essaye de faire sortir le ballon tranquillement du côté du net, mais le pressing haut des Sétifiens empêche le ballon d'aller par les côtés. Ouais, encore un contact et c'est une faute de Redouani. Cette fois-ci sur Yousfi Abdelrahim. Un coup franc au milieu de terrain qui n'est pas... Et on joue rapidement avec l'Arfi en maître à jouer, capitaine de l'équipe du net, qui aura connu une phase de déstabilisation, on va dire, parce que l'équipe a perdu son entraîneur. Oui, là, il y a faute. On laisse l'avantage, dit Monsieur Nsib, qui a levé les 2 bras. Donc, on laisse jouer puisque le ballon est toujours dans les pieds des 100 et or. Et je disais, l'équipe a perdu l'emblématique Bilal Zili, qui est parti à Borj Borerij. Et malheureusement pour lui, aujourd'hui, il a essuyé une défaite avec sa nouvelle équipe contre le Paradout 2-0. Et attention, un long ballon pour Boltef qui n'inquiète pas. Je vous disais que j'avais peur pour les spectacles. Je crois que les premières minutes me donnent raison avec un Janet qui redescend très loin. On essaie de construire du côté sétifien avec Gacha. Gacha, oui, Gacha. Oussem Din. Un excellent joueur qu'il faudra suivre à l'avenir. Hein. C'est la révélation de ce début de saison. Enfant de Ledjlel. Plus connu, je le disais avant, plus connu pour ses moutons que ses footballeurs. Mais là, qu'on croit, bien, un joueur peut percer. Donc il faut prospecter. Ça veut dire qu'il y a de la qualité chez les joueurs algériens. Il faut juste aller chercher l'oiseau rare, le dénicher. On s'en souvient de l'histoire de Seddouk, Haj Seddouk, qui joue toujours à Zaouia. Enfin, la saison passée, il jouait toujours à Zaouia. Et Seddouk qui n'avait jamais connu une équipe, eh bien, aura été élu meilleur joueur de tous les tests qui avaient été effectués cette année-là. C'était, je crois, en 2011-2012. Et il avait remporté le concours de meilleur jeune. C'est bien fait par les Sétifiens qui écartent le ballon avec un Janet qui tente de poser le ballon et promu capitaine puisque Djabou Abdelboum est sur le banc des remplaçants et a aussi révélé avant le match qui faisait tourner l'effectif obligatoirement parce qu'il n'y avait pas tous les joueurs en main. Farhani, toujours Janet, les Sétifiens qui font circuler le ballon histoire de prendre confiance en soi-même. Araoui là qui subit la charge de son adversaire. Et toujours dans un esprit sportif, c'était Dalaoui Tarek que Amir Karaoui avait obligé à la faute. Et Bossov qui prend tranquillement le ballon. Le rythme est assez lent dans ce match. On n'arrive pas peut-être à démarrer. Je pense que le match a du mal à démarrer. Et c'est pour ça qu'il y a un peu de pouce-ballon. Même si on s'observe un peu plus que devrait, eh bien, que l'on devrait. Bon, on doit construire normalement avec des jeunes qui veulent prouver.
Et que dit M. Nsib? Il y a une faute de main de l'attaquant, alors que le défenseur réclamait une faute. Nemdil, avec un jeu assez haut. Et Belaid, donc c'est la première apparition en tant que titulaire. Je veux dire que c'est un jeune de la catégorie espoir qui s'appelle Khir Anes et qui a encore 19 ans. Il y a beaucoup d'espoir dans cette équipe. De jeunes de la catégorie espoir, parce que si je dis espoir, on va comprendre que c'est d'ambition. Non, non, c'est bien des jeunes qui appartiennent à la catégorie des U21. Monsieur Nsib Ardouane. Et on ne fait pas n'importe quoi avec le ballon du côté des 100 et or. On fait circuler le ballon tranquillement. On ne cherche pas à brusquer l'adversaire, mais beaucoup plus à le ramener, à le faire sortir de sa zone. C'est bien fait avec Dib. Dib qui écarte sur le côté, mais il est un peu en retard. Yahish qui reprend le ballon. Ils sont 2-3 joueurs à faire le pressing sur le porteur du ballon, ce qui oblige les nahdistes à jouer un jeu long et un jeu direct qui fait le bonheur des défenseurs sétifiens qui, eux, jouent directement sur Belaid, un peu isolé au milieu de la charnière centrale. Et voilà. Allez, on écarte quand même. Et c'est une touche pour Ardouani. Alors, on revient au milieu. Et Ardouani qui passe en profondeur. Ah oui, il y a faute là. Faute sur Djanit. Sur Gacha, pardon. Gacha, Abdelrahman. Ardouani avec Isla, pardon. Diamandé Isla. L'Ivoirien qui revient, parce qu'il faut savoir que l'Ivoirien, après une petite virée en Côte d'Ivoire, il a tardé un peu chez lui, c'est-à-dire qu'il a perdu un peu la forme quand il est revenu, une petite baisse de forme, ce qui avait poussé l'entraîneur Taoussi et les dirigeants à le mettre parmi justement la catégorie espoir, où il s'est entraîné pendant un mois, une forme de sanction pour ce joueur. Et finalement, il a joué quand même des matchs avec eux. Un ballon en profondeur pour Belaid, mais il y a faute. On lève les bras. Mais finalement, il n'y a rien dit M. Nsib. Et on écarte le ballon vers Dib. Petite transversale sur le côté. Et on cherche bien sûr du côté des nahdistes. On cherche Harrag justement. Le pied magique de Harrag qui peut vous faire des passes de 40 à 50 mètres avec une précision étonnante. Taoussi qui n'est pas très à l'aise, hein. On le sent, son équipe a perdu ce qu'il ne fallait pas perdre, il faut le dire, hein, contre Saoura. C'est une défaite qui a laissé des séquelles et on sent, hein, on parle même en cas de mauvais résultats, Taoussi risque de ne pas continuer son aventure à sétifienne. On s'est bien fait. Il perd le ballon. Ça, c'est peine perdue par Yahish Ilyes. Ardouani est là. Diamandé Isla. Et on va dégager loin devant. Tarawi qui joue sur tous les côtés. Du côté sétifien. Gacha est un peu en retard. Tout comme Belaid. On attend un soutien, on n'arrive pas à trouver. Hein. Il n'y a pas de soutien. Et c'est Harrag qui fait les frais. Et ça, il y a M. Nsib qui montre la direction. Et la faute est de Isla Diamandé, l'Ivoirien, qui était en retard et a fait faute en mettant à rude épreuve le tibia de Harrag. Alors un ras de terre, on hésite un peu. Daraoui, et on revient vers Ardouani. Nemdil,
un axe complètement recomposé du côté sétifien. Badran n'est pas là, Arbi'i n'est pas là. Et bien sûr, Anas est sur le point. Et sur bien le point de quitter le club. On parle même d'un échange avec l'USMA d'Alger. Mais attention, ce ne sont que des propos. Ce n'est pas encore officiel, mais on parle d'un échange entre l'USMA d'Alger et l'entente sétif. Mais ce n'est que rumeur pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Il faudra attendre bien sûr l'ouverture du mercato hivernal pour parler de transfert officiel et d'échange. Daraoui c'est bien joué, mais le ballon est récupéré rapidement. Allez, on écarte un peu sur le côté. L'Aribi qui fait monter le ballon. On passe la ligne médiane. Ah, c'est bien fait avec Yaïch. Yaïch qui revient, il tue un peu l'action et obligé de revenir vers la défense, plus exactement vers Khiyat. Harag qui tente de trouver. Ah, c'est là, quand même, c'est une, on va dire que c'est une bonne solution de la part des Nadis, même si le ballon ne passe pas, mais ils essayent de ne pas jouer directement avec des balles longues. Attention, ce centre et personne à la réception si ce n'est bien le défenseur l'Alibi et le ballon. C'est tout à fait Daraoui qui revient avec Nemdil et Erdouani. On passe la ligne médiane. Nemdil, il s'avance. Il ne faut pas Gacha. Gacha qui fait la différence. Il est gêné mais il centre quand même. Et c'est Alibi qui défend. Et le ballon est en touche. Diamandé Isla. Diamandé Isla avec d'un ballon récupéré. Une faute intelligente de Yousfi. Et M. Nessib dit qu'il faut revenir en arrière pour jouer ce ballon alors que l'on revoit la faute. Alors que c'était normalement Yousfi. Et le but! Et le but contre toute attente alors que, on était en train de revoir le ralenti, mais vraiment un but. Pas contre toute attente, mais on s'attendait peut-être avec cette fragilité défensive des Sétifiens. Est-ce qu'on peut revoir, s'il vous plaît, la manière comment c'est inscrit le but? Un but qui permet au NAD de marquer la joie des supporters de la galerie nadiste qui ont fait le déplacement. Alors bien sûr, à Harrach, je vous disais qu'il y avait des passes millimétrées et le coup de tête imparable qui vient lober Boltef. Alors le coup de tête, je pense qu'il est non, ce n'est pas Orfi. On va essayer de voir qui a marqué le but. Alors sincèrement, je ne l'ai pas encore vu. Ce n'est pas parce que Harrach était à la manœuvre. Et je crois bien, je crois que c'est soit l'Alibi, soit Dib, mais je pense que c'est Dib qui est allé d'un coup de tête. Alors j'ai pas vu le numéro, mais je ne sais pas qui a marqué, mais je vais vous confirmer dans quelques instants le buteur. Est-ce qu'on peut revoir le ralenti? Parce que de toute façon, le but était bien construit avec une passe lumineuse de Harrach et un coup de tête, je pense, de Dib Brahim qui ouvre la marque à la 15e minute de jeu. Et 1-0 pour le Nasr de Hussein Dey qui marque à un moment crucial puisque juste à la fin du round d'observation. Alors, on me confirme, c'est bien Allati Walid, voilà, merci à partir de la régie parce que moi sincèrement j'ai pas vu. Et voilà tous nos amis qui font les efforts pour nous retransmettre ce match. Attention, Gacha qui part déjà. Et le ballon étant à 25 mètres 50, Monsieur Nessib est intransigeant sur l'action. Allati qui revient. Donc but pour Allati marqué à la 15e minute de jeu et qui permet aux visiteurs de mener 1-0. Petite surprise, même si peut-être avec tous les absents qu'il y a dans le camp sétifien, il fallait s'attendre quand même à ce genre de situation.
Attention, ils ont mangé du lion les nahdistes avec ce ballon de Brahimi. Bien disputé, mais malheureusement pour lui, la fougue ne suffit pas. Et les Sétifiens qui ont du mal à se ressaisir. Redouani. Araoui, Amir, un peu en retrait, on ne l'a pas vu beaucoup. Nemdil. Nemdil qui joue plein axe. Diamandé Isla. On passe la ligne médiane. Redouani. Amir Karaoui qui se retourne. Nemdil, les Sétifiens pris un peu au dépourvu par ce but de Al-Lati. Même si c'est bien joué sur ce ballon. Il continue son effort. Karaoui reprend le ballon. Daraoui, Gacha. Gacha pour Bekir. Bekir qui reçoit de nouveau le ballon. Bekir est obligé de revenir vers Daraoui, qui n'est pas sur son bon pied. Oh, il y a faute de Dib Brahim sur Amir Karaoui. S'est joué rapidement. On va chercher. Ah là, il n'a pas cherché le centre. Daraoui. Daraoui qui change complètement de situation de jeu et revient vers la défense de Nemdil. Nemdil qui il a du mal à transmettre le ballon. Et là, on fait n'importe quoi un peu du côté sétifien. Je pense que c'est un coup de massue qui est tombé sur la tête des Sétifiens après ce but de Al-Lati marqué à la 15e minute. Et c'est vrai que ça change tout dans un match quand on est mené au score. Il y a faute, dit monsieur Sib sur Janet Akram. Très loin de son niveau, hein. Janet. Un ballon. On balance un ballon vers Yousfi. Il y a faute, dit monsieur Tamarabet, pardon. Et Janet qui n'arrive pas à trouver de solution. Obligé de jouer un jeu long qui fait l'affaire des défenseurs sétifiens. Et là, il y a faute de Gacha. On laisse l'avantage du côté de l'arbitre. Nemdil, plutôt Redouani avec Amir Karaoui. Diamandé à la recherche de Bel'id, d'un peu effacé Bel'id. Ça a du mal à passer, hein, sincèrement, avec Bekir. Bekir qui joue pratiquement comme milieu de terrain. Diamandé, ça c'est un bon ballon pour Daraoui. Le coup de tête de l'Aribi pour Harrag. Harrag qui va faire sortir le danger, non? Préfère crocheter et revenir vers son coéquipier. Yousfi. Et on revient tranquillement vers Harrag pour construire, même si le pressing des Sétifiens là est dans le camp des nahdistes. Harrag qui met en difficulté un peu le gardien Bossov, mais il est tranquille Bossov. Et l'Aribi fait sortir le ballon. Al-Lati. Plutôt, pardon, Yaïch. Et Janet récupère le ballon. Diamandé Isla. Il y a faute de main. Et M. Mrelout a levé le drapeau. Pardon. Il y a faute de main assez évidente. Et ça donne un bon coup franc, bonne situation de jeu. Et les nahdistes ont compris qu'ils doivent s'aligner et revenir en défense. Et même Yousfi le fait, l'attaquant de pointe. On va défendre, le ballon est renvoyé. Et attention, on revient vers Daraoui. Il ne faut pas perdre ce ballon. Et Bekir, là, il y a faute sur Bekir. Et c'est à nouveau un coup franc. Ouais, Bekir là, qui a probablement, il est allé en provoquer, en percussion, essayer de trouver des solutions. C'est ce que font les Sétifiens, mais malheureusement pour eux,
eh bien, ils le font gauchement jusqu'à maintenant, ce qui permet, eh bien, on est 10 de prendre confiance en ce résultat. Le fait qu'il mène au score depuis la 15e minute de jeu grâce à ce but de Allati qui n'a donné aucune chance au gardien Boltef. Et Gacha résiste. Il donne un bon ballon pour Belaïd. Oh, Belaïd qui a gâché une belle occasion alors qu'il fallait jouer. Ben, il a été un peu trop altruiste, pardon, sur cette faute, sur ce ballon. Et c'est une faute, hein, parce que parmi les recommandations pour être un bon attaquant, il faut être égoïste. Des fois, il y a deux joueurs du net qui sont à terre. Et là, on revient au sempiternel débat de la perte de temps. Comment, eh bien, évaluer cette perte de temps? Parce que les joueurs tombent, c'est un peu pour casser le rythme de l'attaque adverse, pour casser un peu le rythme du pressing. Allati qui s'est levé, l'enfant de Chiraga. Alors que Taoussi, il est abattu, Taoussi le pauvre. Un coup de massue qui disait non pas seulement sur l'équipe mais aussi sur l'entraîneur. Et mon petit doigt me dit que, eh bien, si le résultat en reste là, je crois que Taoussi va être remercié, même si bien le programme de l'Entente sétifienne est complètement fou. Il est chargé parce que, eh bien, ils vont jouer, eh bien, même jusqu'au... ils vont jouer toutes les fins de semaine, c'est-à-dire la semaine prochaine. Après, eh bien, la semaine d'après, ils joueront le match retour en Coupe arabe, le Ahli Jeddah. Ça sera le 4 décembre. N'oublions pas qu'au match aller, eh bien, Ahli de Jeddah a surpris l'Entente sétifienne, eh bien, en remportant son match aller 1-0. Et puis, ben, le match retour est prévu le 4 décembre à Jeddah. Donc, juste après, eh bien, l'équipe s'envolera à Alicante en Espagne pour un stage de 10 jours du 7 au 17 décembre. Et puis, au retour, eh bien, ils reprendront le championnat qui reviendra. D'abord, il y a 2 tours de Coupe d'Algérie et puis le championnat reprendra, eh bien, sa place. C'est vrai que la trêve était prévue au-delà du 25 décembre. Donc finalement, pour cause de déroulement de la Coupe d'Afrique des Nations, bien sûr, qui va se dérouler cette année au mois de juin, eh bien, la Ligue nationale et la Fédération algérienne de football ont décidé d'avancer un peu et d'écourter un peu la trêve et de l'avancer jusqu'au, eh bien, 17 décembre. Et Bossov qui prend tranquillement le ballon sans aucune difficulté, même si j'ai entendu un coup de sifflet de l'arbitre. Ouais, c'est tout à fait ça. Une position de hors-jeu, je pense. Et Bossov Kherdin, l'enfant de Constantine, qui joue au net, eh bien, il va botter ce ballon. Alors, le Nasser de Houssindé qui jouera le 27 novembre prochain, qui recevra les Diables Noirs du Congo-Brazzaville. Ça sera pour le compte de la Coupe de la CAF. Et ça sera, eh bien, au stade du 20 août à Alger, bien sûr. Et le match retour est prévu le 4 ou 5 décembre à Brazzaville, au Congo, contre cette équipe des Diables Noirs qui, rappelons-le, eh bien, était classée 3e l'année passée avec la meilleure attaque du championnat congolais avec 39 buts. Donc, c'est dire que, eh bien, le Nasser de Houssindé se méfie de cette équipe, même si, eh bien, l'espoir de passer ce tour est tout à fait entier. D'autant plus que, bien, les Sétifiens vont donner quelques informations à leurs amis du Nasser de Houssindé, puisque Sétif a déjà joué contre cette équipe des Diables Noirs de Brazzaville du Congo. Et en cas de victoire, eh bien, ils joueront contre l'équipe qui se qualifiera dans la double confrontation
qui réunira les Green Eagles de la Zambie contre les Young Buffalo du Swaziland. Et le match, le deuxième tour bien sûr, le match est prévu. Le match aller, ce sera du 14 au 16 décembre et le match retour du 21 au 23 décembre au 20 août. Bien sûr, en cas de... il faudrait déjà passer le cap des Diables Noirs du Congo-Brazzaville. Et même les remplaçants là, qui sont sur le banc. Mais on regarde le coéquipier qui mène, il y a de la joie, Guesmi qui rigole. Ça veut dire qu'on est bien du côté du net. On mène au score. Attention, ce ballon à Allati. Il y a une faute de main, dit monsieur Nassib. Il y avait le geste de Allati. Même si ce n'est pas une position de hors-jeu, mais bien une faute de main de Allati, le buteur. Voilà. C'est une faute de main et pas une position de hors-jeu. Diamandé. Gacha. Qui s'est un peu oublié et il n'a pas donné la passe au bon moment. Nemdil qui touche beaucoup de ballons mais n'arrive pas à faire la différence et M. Nassib revient sur la faute commise sur Bekir. Ouais, il y a faute de l'Arfi. M. Nissé Bourdouin qui porte toujours son badge de fédéral, mais c'est juste pour jusqu'au 31 décembre. Encore une faute et on avance du côté sétifien. Et toujours le sourire. C'est vrai que on joue dans une bonne ambiance, bon enfant ici. Même si le score, on reste là avec une victoire, pour l'instant l'avantage plutôt pour les visiteurs qui mènent depuis eh bien, la 15e minute de jeu. Et on va tuer un peu le deuxième quart d'heure, on va le terminer avec cet avantage du côté du net, même si là il y a un coup franc quand même qui est bien situé. Janet n'est pas... Ouais, ça parle avec Farhani et Bekir qui va tirer. Eh bien, on discute, mais pour l'instant, mais finalement, c'est Bekir. Je crois qu'on va chercher une tête, parce que Janet va au mur, il va gêner un peu eh bien, ce premier rempart. Et c'est Bekir qui va chercher le décor, sans grandes inquiétudes pour le gardien Bossof. Et Bossof... il s'en veut un peu, Bekir Mohamed Islam, qui a connu des fortunes diverses avec l'équipe sétifienne, tantôt titulaire, tantôt remplaçant. Il est un peu inconstant à l'image des résultats de son équipe, qui a du mal à asseoir son autorité. Et sur le championnat, le parcours est assez difficile cette année. Même s'il faut dire que l'équipe sétifienne aura réussi une excellente performance, et bien de partir après la deuxième journée à 0, avec des compteurs à 0, et terminer demi-finaliste de la Champions League africaine. C'est la plus belle performance réalisée par les sétifiens cette année. Bien, pour le reste des objectifs, eh bien, le championnat n'est pas encore terminé, mais avec le turbo déclenché par l'USMA d'Alger, qui recevra d'ailleurs le 29 novembre l'Entente Sétif pour un match de mise à jour. Bien, l'Entente Sétif, pardon, l'USMA d'Alger risque bien d'aggraver bien son avantage, et l'USMA d'Alger qui semble caracoler. Donc même si le championnat est loin d'être terminé, mais l'USMA d'Alger, en prenant le titre de champion d'hiver, c'est un gage de confiance, hein, puisque si on se réfère aux années précédentes, eh bien, c'est vrai que celui qui prend le titre honorifique de champion d'hiver termine premier à la fin du mois de juin. Et la Rémi qui revient sur son gardien.
32 minutes de jeu, 32e, mais toujours ce score de 1-0. But de Al-Lati, marqué à la 32e minute de jeu, la 15e minute de jeu. Et Raïh là qui subit la furia et le retour de Isla Diamandé. On fait monter le ballon. Kriyat. Des fois ça marche pas, hein, ce jeu long. Raïh, personne à la réception si ce n'est Farhani. Yousfi. C'est bien fait avec Dib, le relais. Et il ne faut pas laisser ce ballon sortir, sinon ça sera un corner. C'est ce qu'a compris Darawi Tarek. Harag qui perd son duel devant Amir Karawi. Et on lance Bakir. Un ballon récupéré rapidement et perdu tout aussi rapidement. Janet. Gacha. Le 1-2, enfin la petite talonnade profite beaucoup plus à Ibrahim. Darawi qui va remettre en jeu ce ballon et le capitaine sétifien qui peine à asseoir son ballon et puis surtout à faire circuler ce ballon et surtout porter le danger en face. Il y a faute. Pour l'instant, ça défend bien du côté du net. Ça commet des fautes intelligentes. Comme celle-ci, celle de Yousfi, qui défend devant. Il y a un bon ballon pour Farhani. Il réussit à faire le grand pont sur Bekir. S'il vous plaît. Il continue l'Arfi. Il garde le ballon. Et intervention de M. Tamarabet. En tout cas, c'est bien joué hein, de la part... Non, ce n'est pas Orfi. Non, c'est Yaïch. C'est Orfi. Moi, j'ai vu Orfi qui était là. Je peux me tromper parce que je suis très loin du stade. Univers de jeu. Diamandé. Il fait circuler le ballon. C'est trop long pour inquiéter la double muraille mise en place par l'A7. Bakir. C'est trop long. Janet. On court avec le ballon. Et les joueurs du NEL, voilà, quand on glisse, Harag profite. Yousfi revient. Une grande bataille. La faute l'Ivoirien Diamandé qui commet beaucoup de fautes. Là, c'est Orfi. Yousfi qui prend le ballon, mais Orfi vient chipper. Et Diamandé obligé de s'interposer. Racha qui n'arrive pas à prendre le meilleur. Et toujours ce score de 1-0, but marqué par Al-Lati à la 15e minute de jeu, alors que l'on a bouclé 35 minutes de jeu et on est entré dans les 10 dernières minutes de cette première mi-temps. Certes, si les stats vont donner la possession de balle pour Sétif, eh bien le résultat, lui, est pour l'équipe du net qui joue intelligemment, qui est regroupée de l'Aid. Il écarte le ballon pour Amir Karawi, le centre, et personne à la réception. Et ça permet à Dib de faire monter ce ballon. Et voilà, on change tranquillement avec Harag. Et Yousfi hérite du ballon. On fait circuler le ballon et on s'appuie sur Bossov, qui a du mal à dégager, mais il arrive quand même à donner le ballon à l'Arfi. Il n'y a pas de faute, estime Monsieur Nessib. Le tir de Bakir et le gardien à la parade de Bossov qui écarte le danger et arrive à détourner ce ballon en corner alors qu'il y avait le feu avec ce tir de Bakir qui est venu
est bien joué en première intention alors qu'un joueur du net reste à terre. On peut revoir l'action. Non, pas encore. On va d'abord attendre puisque l'Arfi s'est levé rapidement. Et en tout cas, c'est la première bonne occasion pour Sétif. Le ballon repoussé. C'est très vite et on joue rapidement du côté. Ouais, Brahim Dib fait monter le ballon sur le côté Allati. Plutôt Yousfi. Il n'y a personne aux avant-postes. Si, il est monté Dib, mais il était en position de hors-jeu. D'ailleurs, on a entendu le coup de sifflet de M. Nsib. Regardez le tir de Bekir. Un tir dévissé, mais cadré, qui a donné quand même, qui a obligé le gardien Bossov à sortir le grand jeu et à détourner des 2 points. Le ballon en corner, c'était la première chaude alerte de l'entente sétifienne depuis le début de la rencontre. C'est-à-dire que c'est le premier tir cadré de l'équipe sétifienne qui nous a habitués à mieux en termes de statistiques. On a l'habitude de voir Sétif enchaîner et varier son jeu devant les bois adverses, vu que, bien d'habitude, il joue nettement mieux. Tranquillement, bien, là, on repousse le ballon du côté un dégagement de l'Arfi qui a du mal. Hein. Ah, il se tend de douleur, l'Arfi. Il a du mal à poser son pied, mais je crois qu'il se relève. C'est bon. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Un petit ballon cloche pour Draoui. La reprise instantanée, l'Aribi, le ballon pour Recha qui cherche Belaïd. Aïe, je le disais tout à l'heure, il faut être égoïste. Il ne faut pas donner ce genre de ballon au milieu des défenseurs. Là, je pense qu'il fallait tirer. C'est comme si les Sétifiens sont en train de s'inviter pour marquer. Attention, personne pour ce ballon. Oh, 2 joueurs qui n'arrivent pas à remettre le ballon au fond des filets, qui se gênent. Là, il faut s'inquiéter du côté sétifien, parce que pour l'instant, je pense qu'ils ont la tête ailleurs, les Sétifiens. Complètement raté la remise. Janet, c'est bien joué, c'est bien joué. Et Harag qui va tuer l'action alors que Diamandé, il n'est pas content, Harag, parce que là, il demande des secours. Mais regardez cette reprise instantanée. Belaïd, ou plutôt l'Aribi qui dégage dans les pieds de Recha. Recha qui, au lieu de jouer, eh bien, au lieu de tirer, a préféré chercher Belaïd désespérément. Belaïd complètement absorbé au milieu des défenseurs. Et Lasset qui a perdu sa voix comme moi, à force de crier. Et les 5 dernières minutes qui vont être abordées dans quelques secondes, et toujours ce score de 1-0, les visiteurs qui mènent 1-0, et Taoussi se rassoit. Et toute l'inquiétude de l'entraîneur marocain de cette équipe sétifienne, et il sait que la mission est difficile. Et là, on revoit le but sous un autre angle. Excellent but de Allati qui vient surprendre avec vraiment une belle passe de Harag. Un joli coup de tête qui ne donne aucune chance au gardien Boltef, auteur d'une sortie hasardeuse. Et l'Aribi, ou Riyad, pardon. Ouais, on détourne, mais il s'est appuyé, il a fait l'ascenseur sur Redouani qui réclame la faute et il l'obtient à juste titre. Bakir qui perd le ballon. Janet qui remet en jeu. Et c'est très laborieux du côté sétifien. Et comment on fait monter le ballon du côté sétifien, c'est à décourager sincèrement, mais il faut mettre le ballon dans le camp adverse d'abord pour créer le danger et jouer un peu plus rapidement. Allez, un centre et le coup de tête de Recha. Ouais, pas très appuyé et trop molle pour inquiéter le gardien Bossov. Ouais, Recha qui est quand même monté plus haut et qui a réussi, mais il est gêné bien sûr par le défenseur. On ne va pas l'inviter à marquer. Et le centre était de Farhani Houari. Le ballon ne passe pas très loin, mais passe quand même hors du cadre du gardien de but Bossov. Recha
Acha qui joue rapidement. Il y avait un bon appel de balle de Belaïd. Pardon, excusez-moi. Belaïd un peu isolé. Et Harrak qui concède le corner. Il fait un peu huer, plutôt conspuer. Il est conspué, le pauvre Harrak, mais quel joueur, hein. Pour peu qu'il soit un peu plus sage et qu'il se calme un peu, que c'est un excellent manieur de ballon. Allez, Janet, et personne pour reprendre ce ballon dégagé par Al-Arfi. Yousfi qui perd ce ballon au profit de Bakir. Bakir de nouveau qui cherche Gacha. Ou plutôt Janet qui a du mal à redresser le ballon. Il garde, il déroule sans efficacité. Bakir. Et Bakir obtient le gain de la touche. Ou plutôt Bakir. Ouais, c'est une touche dans les pieds et bien de celui qui dépasse la ligne médiane, mais bien pris en charge par Guecha, devenu défenseur pour la circonstance. Et on passe par le milieu de terrain avec Diamandé. Et le ballon, trop de conduite de balle pour rien. Allez, Diamandé, on préfère laisser à Janet qui revient sur Amir Karawi. Allez, du pied gauche, il va centrer. Et le ballon est coupé. Et on dégage le plus loin possible du côté du net. C'est vrai qu'on ne fait que défendre. On veut rentrer avec cet avantage au tableau d'affichage, ce qui permettrait bien sûr un ascendant psychologique pour la deuxième mi-temps. Taoussi qui se lève et demande à ses joueurs de monter. C'est tout ce qu'il peut faire pour l'instant avant de rentrer pour la pause citron. Il peut faire quelques réglages, mais quels réglages? On va voir. Pour l'instant, son équipe est en train un peu de patauger devant une excellente équipe du net qui défend bien. Darawi pour Bakir. Farhani Wali qui préfère piquer au centre. Allez, on revient. Ouais, Darawi, pas de soutien. Il va centrer, le gardien Bossov. Et prend tranquillement et grappine quelques secondes. Et permet à son équipe de rentrer. Il vient de terminer cette première mi-temps sur le score de 1-0, du moins dans le temps réglementaire, puisque M. Rahbil, quatrième arbitre de cette rencontre, nous a montré qu'il faut encore jouer 2 minutes de temps additionnel. D'Ibrahim qui revient sur le numéro 13, Brahimi, Belkacem. On revient sur Brahimi. Le 1-2 est un peu laborieux. Il permet à Nemdil et Hallati, le buteur défenseur. Et là, il se mêle un peu les pattes à Hallati. Allez, le ballon. Voilà, c'est lui qui a marqué le but. Et Bakir. Janet, on passe. Radouani qui n'arrive pas à trouver un de ses coéquipiers, et c'est Janet qui garde le ballon. Janet, le maître à jouer de cette équipe sétifienne, qui n'arrive pas à trouver et à passer la muraille. Attention, le tir qui n'est pas passé très loin, mais c'est sans inquiétude pour le gardien Bossov. Mais le tir était quand même tendu, c'était assez dangereux et bon, c'est pas passé très loin, hein. Le tir n'était pas cadré, mais c'était pas passé très loin du cadre. Et dans ce temps additionnel, il ne faudra pas chercher beaucoup de jeu. Je pense que les Nahdis vont essayer de rentrer avec ce petit avantage, mais ô combien précieux, dans les vestiaires pour la pause citron. Monsieur Nessib montre qu'il y a faute en plus pour le Nasser de Hussein Dess, qui va lui permettre un peu, faute totalement justifiée sur Yousfi. Et c'est Radouani qui s'est appuyé. Allez, Harag qui joue en profondeur, c'est bien, on revient vers lui.
Et pour Yousfi. Oh, le ballon passe pour Allati. Allati qui centre. Et le gardien Boltev qui élimine pratiquement le deuxième but de Allati avec ce gant qui est venu, une belle claquette qui est venue sauver son équipe alors que, eh bien, on en avait crié déjà au but avec ce tir de Allati qui s'était, eh bien, extirpé de son marquage et regardez, il s'est mis sur son bon pied, il a tiré, il a cherché, eh bien, à trop croiser son tir, il aurait dû ouvrir son pied, mais enfin, on n'est pas à sa place. Allez, Harag pour ce ballon, on recherche le deuxième but et encore une fois, le gardien Boltev qui vient sauver son équipe d'un deuxième but par 2 fois l'échéance est repoussée. Les Sétifiens se lèvent pour crier, mais monsieur Nessib met fin à cette première mi-temps. C'est vrai que, eh bien, chaude alerte sur le camp sétifien. 2 buts complètement effacés par le gardien Boltev sur ces 2 ballons de qui, eh bien, de Allati, encore une fois, mais cette fois-ci, c'est le défenseur qui a un peu aidé. Et regardez, c'est plutôt Laribi Houssine qui a mis ce coup de tête à un défenseur qui est venu appuyer son attaque et Diamandé, eh bien, a quelque peu sauvé son équipe grâce aussi à Boltev. Eh bien, on se quitte sur ce score de 1-2-0, but de Allati marqué à la 15e minute de jeu. On se retrouve dans un quart d'heure après une pause vitrement bien méritée pour tout le monde. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, eh bien, merci de nous rester fidèles pour la deuxième mi-temps de ce match qui, je vous le rappelle, compte pour la mise à jour de la deuxième journée du championnat. Entente de Sétif, Nasser de Houssine, on s'était quitté sur ce score de 1-0, but de Allati, marqué à la 15e minute de jeu. Et il faut dire qu'en fin de rencontre, dans le temps additionnel de la première manche, eh bien, ils sont défaillus de peu, et heureusement pour Sétif, malheureusement pour le Nasser de Houssine, eh bien, par 2 fois, Allati et Laribi ont failli mettre le deuxième but au fond des filets. Et encore, il y avait corner, mais le temps additionnel était terminé. Monsieur Nessib, eh bien, avait mis fin au débat après 2 actions très chaudes. Alors, la première réaction de Taoussi, c'est d'abord la sortie de Qarawi Amir et l'incorporation de Djabou Abdelmoumen qui reprend également son brassard de capitaine qui était confié en première mi-temps à Janet Akram. Et bien sûr, l'aîné reprend son brassard de capitaine, tout le respect que les joueurs sétifiens ont pour leur aîné, Djabou Abdelmoumen. Voilà, donc un élément un peu plus offensif, puisque Qarawi Amir est quand même un récupérateur, donc ça veut dire que, dans cette deuxième mi-temps, seul Diamandé, Isla, va jouer à la récupération, les autres vont tenter de construire et d'aller porter ce danger en face à une équipe du Nasser de Houssine qui est recroquevillée en défense et qui effectue des contres parfois très incisifs. Et pour l'instant, eh bien, le score est en faveur des visiteurs et les Sétifiens un peu trop longs dans l'élaboration du jeu. Ils ont du mal à mettre le pied sur le ballon. Mais quand ils le font, eh bien, ils se montrent dangereux. Et pour l'instant, eh bien, la chance a souri. On a d'attention. Un aide qui récupère ce ballon par Yousfi, ou plutôt par Rayer, qui a la même corpulence que Yousfi. Rayer qui fait beaucoup de bien à son équipe. Voilà, justement, Yousfi, alors que l'on revoit la faute. Et on revient direct là. Il y a faute là de Laribi sur Djabou Abdelmoumen qui lui dit attention mon fils, il faut y aller doucement. C'est vrai que là il met quand même le pied sur la cheville de Djabou Abdelmoumen, alors que d'habitude Laribi, comme son aîné qui est son oncle Ahmed, mon ami que je salue au passage, lui il a l'habitude de défendre debout comme on dit. Djabou, il se met sur son pied gauche et il tire. Là, c'est le premier avertissement. Et le Nasser de Houssine, alors qu'il réclamait
un corner, je pense qu'il n'a pas tout à fait tort. J'ai vu son ballon prendre des airs. Peut-être que le ralenti pourrait nous montrer. Et même peut-être qu'il avait raison, Djabou. Ah, le tir, et regardez. Non, finalement, il n'y a personne qui a touché le ballon. Merci à Adel Mhimdati qui réalise ce match et toute l'équipe du HD1 qui est venue spécialement d'Alger pour retransmettre ce match et tous les efforts avec un froid de canard dehors, je ne vous dis pas. C'est vrai que ici à Sétif, il fait froid le soir. Allez, Djabou, plutôt Janet. Janet qui n'arrive pas. Voilà, toute l'équipe du Nasser de Hussein Dey est en train de défendre. Antérieurement, on les appelait les navigateurs, je m'en souviens. Et ça, ils s'appelaient même le MED et non pas le net. Mais c'était quand même à l'époque de la réforme sportive. On appelait Milaha. Et c'était quand même dans les années 80, de 77 à peu près 86, 87. Après, les équipes ont repris leur dénomination d'origine. Là aussi, qui a jeté sa casquette malgré le froid, parce qu'il fait chaud pour lui. Et on sait que probablement, hein, en cas de défaite aujourd'hui, je pense qu'il va quitter le club. En tout cas, c'est ce qui se murmure autour du club. Un échec ou même un semi-échec sonnerait pratiquement le départ de Taoussi. Alors que du côté du net, eh bien, on a choisi la carte étrangère, plus exactement française, pour choisir le prochain entraîneur qui va rejoindre l'équipe à la fin de la phase aller. C'est-à-dire qu'on va remettre l'équipe à cet entraîneur avec la fin de la phase aller. D'abord, il n'aura pas de trêve, puisque l'équipe, en cas de qualification, continuera à jouer, en cas de qualification en Coupe d'Afrique, bien sûr. Et la réponse de l'A7, voilà, qui s'est levé, il va remettre en place, il va incorporer le jeune Khassef. Khassef, on salue son papa. Et un jeune joueur prometteur, Khassef, qui rentre à la place de Yousfi. Voilà, le jeune Khassef qui a fait les sélections de jeunes et qui est une bonne carte à jouer pour le Nasser de Hussein Dey. Et on fait confiance aux jeunes. Et là, c'est un jeune plein de qualité. Et bien sûr, on salue la famille à Louiba. Voilà, je cherchais la ville. Et le ballon ne passe pas. Ça sera une touche pour l'entente sétifienne. Jouer rapidement. Diamandé qui ne peut rien faire sur ce ballon. Obligé de revenir en défense. Ce ballon encore perdu. Et il commet trop de fautes, l'Ivoirien. Cette fois-ci, la faute est sur Brahim Dib. Attention, bonne opportunité là pour Yousfi, pour Yahish, pardon. Yahish qui se retourne. Yahish. Al-Lati, petite position de hors-jeu de Rayeh. Et c'est M. Marlout qui a levé son drapeau. Et c'est reparti à partir de la défense. Bakir qui a changé de soulier. Ses souliers étaient jaunes en première mi-temps. Là, il a des souliers orange. Farhani. Jalet Takram. Et on revient vers le maître à jouer, Djabou. Très bonne défense de l'Arfi. Beaucoup de choses ont été dites sur ce maillot de l'entente sétifienne. Beaucoup de mécontents. C'est vrai que ici, les sétifiens aiment encore le maillot à rayures horizontales.
Et ils aiment, attention d'abord ce ballon, le coup de tête de Recha, Belhaïd qui rate sa reprise. Et le jeune espoir là qui est en train de faire une mauvaise prestation, ça peut lui coûter, le jeune Belhaïd. Il faut qu'il garde confiance en ses qualités. C'est un bon ballon profondeur pour Bekir. Et on revient en défense à Radouani. Et c'était plutôt Radouani qui était en appel, voilà. Radouani Saadi. Nemdil qui cherche Djabou. Farhani, on revient encore une fois à Nemdil. Djabou là. Une petite feinte de corps et ça oblige. Ben non, il n'y a pas de faute, dit monsieur. Et Allati a bien défendu. Le défenseur buteur. Tout à l'heure quand même, il avait le but du doublé dans les pieds. Et Boltef, qui a froid, qui est en train de s'échauffer. Belhaïd qui quitte l'aire de jeu au profit de l'Akroum, je pense. C'est bien l'Akroum qui rentre. Et il a quand même raté. Il est difficile. Il est un peu grillé, le pauvre. L'Akroum là qui touche son premier ballon. Et Bekir ne peut pas récupérer cette balle. Nemdil. Janet. C'est un bon ballon pour Draoui. Il fallait jouer en première intention, monsieur Draoui. C'est bien fait. L'Akroum est un peu en retard. Et c'est Harrak qui récupère ce ballon. Diamandé. Mon Dieu, combien de fautes il fait dans ce match. Alors, il y a marqué Daoudi, mais c'est Daoudi Isla Diamandé. Hein, voilà. Pour ceux qui ne le savent pas. Harrak, un bon ballon. Khassef. Pas de faute. Il y a faute. C'est Yaïch, pardon, qui reste à même la pelouse. C'est vrai que Farhani Ardouani lui demande de se lever, mais là, il y a faute de Radouani qui lui-même, en marchant sur le ballon, tombe. Et quand même, c'est un match entre deux équipes qui ont goûté à la défaite lors de leur dernière prestation. La GSK avait pris le meilleur sur le net, 2-1, et l'Entente avait perdu. Et monsieur contre Saoura et Taoussi, tout comme le staff n'ont pas encore digéré, on parle même, je vous le disais tout à l'heure, il y a un probable départ de Taoussi, alors que l'A7, l'enfant de Cheraga, qui a froid, je vous disais qu'il fait un froid de canard, et risque de se retrouver probablement dans le même staff du futur entraîneur. Mais bon, on parle déjà du futur. Janet. Gacha au milieu. Et ça donne une bonne opportunité pour Bekir. Il a donné un bon ballon pour Farhani. Djabou. Bekir qui est là sur son bon pied. Djabou pour Janet. Un bon appel de balle, mais Laribi était sur la trajectoire du ballon. Et Dib et monsieur Nessib qui fait lever Taoussi de son banc. Mais il y avait réellement faute de Isla Diamandé. Très bon contrôle de balle de Khassef. Et Boltef vient couper la trajectoire du ballon. Et là aussi, qui ne laisse pas d'espace à Djabou.
et la défense qui touche beaucoup plus de ballons que l'entrejeu. La défense sétifienne. Allez, le craquage des ultras. Du Nasriya qui fête l'avantage de leur équipe depuis la 15e minute de jeu. Et attention, plusieurs fois, ça a failli faire mouche. Regardez Harrak donner un bon ballon. Pour qui? Ben pour Khassef qui est un peu en retard sur ce ballon. Il avait fait l'appel. Et on revient vers Ardouani. Et Nemdil, bien sûr. Je vous disais que la paire centrale touche beaucoup de ballons. Djabou, quel contrôle. Ah, c'est bien fait. Farhani. Oh, la reprise. Oh, l'opportunité Bekir. Et le ballon dégagé. Et c'est un corner. À quelle occasion de Bekir qui aura mis eh bien Baroud. Et je ne sais pas qui reste, je pense. Alors, je ne sais pas, mais il y a un joueur à terre. Et le pauvre, celui qui a reçu ce ballon. Alors, excellent travail, dédoublement. Et Farhani, d'abord le joueur là tombe. Lakroum est très bon ballon de Gacha. Lakroum qui rate. Et le boulet de canon de Bekir. Regardez le centre. C'est bien fait. Bekir qui a contrôlé au lieu de tirer directement, de reprendre deux volets. Et c'est Nemdil, pas Nemdil, c'est Riyad qui a reçu ce ballon. C'est bien fait, mais il est en retard, Yaïch, ce qui permet à Farhani de redonner son ballon. Gacha. Janet. Et on repart de l'autre côté avec Bekir. Plutôt, pardon, Djabou Abdelmoumen, pardon. Janet qui centre. Et oui, faute de main, dit Monsieur Nessib. Il n'est pas content de Janet, mais c'est une faute de main. Allez, ça a fait, après un tour d'horloge et une poignée de secondes, eh bien, ça fait toujours 1-0 pour les visiteurs, ce qui explique que eh bien, les Sétifiens sont assis, sont inquiets. Voilà, le mécontentement dans les tribunes et dans les gradins. Avec Sétif, mais qui avait perdu contre Saoura. Et là, c'est de nouveau eh bien, est mené sur son terrain. Là aussi, n'arrive pas à trouver. Vous savez, il avouait avant le match, il disait quand on rate trop d'occasions comme ça, c'est pénible. Et il a même avoué que tout son impuissance, ce que je peux faire, il m'a dit, il ne me reste plus qu'à rentrer pour marquer à leur place. Là, ça veut dire, pour résumer, ça veut dire que bien, il n'a pas trouvé de solution. Il est dans l'incertitude. Et là, je pense que les dirigeants vont probablement tenir une réunion, probablement lui dire que ben, si ça ne marche pas, bien, il faut un déclic, c'est-à-dire il faut le départ d'un entraîneur et la venue d'un nouvel entraîneur. Mais est-ce la solution? Je ne sais pas. De toute manière, c'est ce qui va probablement se passer si le score reste là, bien sûr. Parce qu'une défaite serait très mal digérée par les dirigeants de l'entente Sétif. C'est bien récupéré par Riyad. Harrak. Toujours la bonne passe. Harrak d'Ibrahim. Ça passe. C'est Nemdil, plutôt Radouani, qui s'appuie sur Nemdil. Et on change de côté. Farhani, on semble trouver ses repères sur le côté gauche. Alors qu'en première mi-temps, du côté sétifien, eh bien, on jouait beaucoup plus sur le côté droit. Ça, c'est la présence, je pense, de Djabou Abdelmoum, pur gaucher, qui explique ceci. Racha pour Djabou. S'il se met sur son pied gauche, il va tirer. Non, il donne un bon ballon en cloche. Et l'Aribi s'interpose. Mdil. Et on repart à l'attaque. Pas de solution. On empêche Farhani de jouer. Et c'est toute l'entente Sétif qui est bloquée.
Peut-être un déboulé qui va venir de loin. Diamandé aurait dû tirer. Et un sang. Et la reprise, non! Non, il y avait position de hors-jeu. Position de hors-jeu, monsieur Tamrabat avait levé son drapeau bien avant que le joueur ne touche. Mais il y avait Farhani. Et je ne sais pas si on va revoir le ralenti, mais notre ami réalisateur, Mohamed Siadel, va nous remontrer peut-être cette action. Parce qu'il y avait position de hors-jeu. Et monsieur Tamrabat, voilà, merci pour le ralenti. Non, je croyais qu'on allait avoir le ralenti, pardon. Le dégagement du gardien. Et ce sont toujours des défenseurs qui touchent beaucoup plus de ballons du côté sétifien. Racha. Lacroum. Il avait fait un premier appel avant de se revenir et de s'arrêter. Raïh Malik et Allati. Normalement pour Yaïch. Il y a faute. Il y a faute sur Farhani. Et monsieur Rahmin calme un peu. C'est vrai qu'il a du travail, hein, ne vous trompez pas. Le quatrième arbitre n'est pas là pour rester près du commissaire de match, mais non, il est là. D'autant plus qu'aujourd'hui, les deux entraîneurs n'arrêtent pas de gesticuler. Ndaraoui qui a du mal à contrôler ce ballon. Une touche. Et Djabou vient. Ouais. Et à refaire. Et monsieur Nessib estime que la touche doit être refaite. Et le temps passe, les minutes passent, le score est toujours en faveur des visiteurs. 1-0, but de Allati marqué à la 15e minute de jeu. Et depuis, l'entente Sétif n'a pas trouvé le moyen de remettre les pendules à l'heure. Et toujours ce score de 1-0. Le Nasr de Hussein Dey qui se réveille. On fait attention avec cette récupération de Khassef. Le but, le deuxième but. Oh, le deuxième but de Yaïch. Et monsieur Nessib estime qu'il y avait faute. Ah! Il y avait Yaïch Ilyes qui a placé un coup de ballon, mais excellent travail de Khassef. Ça mérite d'être revu. On va d'abord passer cette action et puis on va revoir le ralenti, mais il a estimé qu'il y avait faute. D'abord, le centre de Khassef et le coup de tête. Oh, je pense, je ne sais pas s'il y avait grande faute, mais là, il est monté à la régulière à mon avis. Mais monsieur Nessib a refusé sous prétexte que Yaïch avait fait l'ascenseur en s'appuyant sur le défenseur. Et le Nasr de Hussein Dey qui rate là une belle opportunité d'aggraver la marque et de prendre le large. Et on laisse l'avantage avec Khassef. On revient sur Harag, plutôt l'Orfi, on écarte. Et Yaïch revoit le ballon. Il a juste mis la main. Et Farhani n'est pas tombé. À mon sens, il n'y avait pas faute, mais enfin. L'arbitre a jugé qu'il y avait faute et que Yaïch s'est appuyé sur Farhani. Al-Nasriya, voilà, c'est les gars du net, la galerie du net qui est en train de festoyer alors que Redouani est monté carrément en attaque. Alors que Laribi défend et n'a pas laissé Redouani rentrer dans les 18 mètres. Mais le corner, et Bossov qui sort. Farhani, Lacroum. Le tir placé, le ballon revient dans les pieds de Lacroum. Le but. Et l'Arfi qui avait les deux mains derrière le dos et on réclame un penalty alors que Yaïch s'en va. Yaïch qui garde le ballon, il lui faut de l'aide. Et il a gardé le ballon tant bien que mal, mais à revoir. Après l'arrêt de jeu, bien sûr, on va suivre la suite avec Djabou Abdelmoumen. Il va tirer de loin, non? Si, il arme son tir. Il donne ce ballon à Redouani, devenu attaquant.
Et le public qui se lève. Et voilà, ça va nous permettre au moins de revoir le ralenti. Regardez d'abord Lakroum qui laisse à Bekir le soin de tirer le ballon. Et c'est Riyad, la deuxième fois. L'Arfi, eh bien, il avait les deux mains derrière le dos. On a beau crier, mais c'est vrai qu'il avait les mains derrière le dos. Difficile d'apprécier. Pas sur ce ralenti, mais en tout cas, on peut revoir, mais je pense qu'il n'y avait pas de penalty, à mon sens. Allez, on va demander à nos amis de la régie. Il faut nous remontrer hein, ce ralenti du moment que le jeu n'a pas repris, au moins pour vérifier si eh bien, il y avait bel et bien faute ou non. Et on va demander à Adel Himdetsi de nous remontrer ce qu'il a dans les ralentis. Voilà, merci pour toute l'équipe et les efforts qu'ils font. Et on revoit ce tir de Lakroum. Alors, est-ce qu'on peut arrêter? Ouais. Non, il n'y a pas de penalty. C'est bien le genou de l'Arfi qui repousse le ballon. En plus, il avait les deux mains collées au dos. Là, il n'y a rien à dire. La décision de M. Nessib est tout à fait légitime. Et elle est indiscutable en plus. De toute manière, on a beau crier au pénalty, il n'y avait pas de pénalty. Et le jeu reprend, 70e minute de jeu. Et le match qui s'équilibre. Allez, avec cette action, avec un centre et le ballon qui est repoussé par l'Aribi. Bekir qui récupère. Et Diamandé qui écarte, encore une fois. Belle opportunité pour Draoui qui centre et ça sera un autre corner. Allez, c'est le siège sur la défense nahdiste et l'entente sétifienne qui pose le pied sur l'étrier et qui accélère en donnant du fil à retordre à cette défense qui, pour l'instant, tient bon et ne rompt pas. Allez, Djabou, centre au deuxième poteau. Et l'Aribi concède un deuxième corner. Et on change de côté. C'est plutôt d'Ibrahim qui a concédé le corner. Et Janet, toujours au deuxième poteau, non, premier poteau, le ballon revient. Et Ardouani, qui ne sait plus quoi faire de ce ballon. Djabou, avec un rentre centrant, et le gardien Bossov se met en évidence et prend ce ballon. Et tue quelques secondes avec cette 71e minute de jeu. Et toujours ce score de 1-0. Et l'on revoit eh bien, comment Bossov a pris tranquillement le ballon. C'est vrai qu'il n'y avait pas grand danger. Et un joueur qui reste à terre. Mendil. On a vu Ardouani changer carrément de poste. Il est carrément monté en attaque. Et là, Talawi revient sur Boltef. Je l'ai vu tout à l'heure effectuer des échauffements parce qu'il a froid. Bakir qui écarte. Là, c'est un bon ballon, mais l'Aribi en hérite. Et Janet, on change de côté. Il n'y a pas de faute sur Gacha, pardon. C'est bien fait en profondeur. Il y avait un très bon appel de balle. C'est Diamandé qui hérite de ce ballon. On défend très bien avec Riyad et l'Aribi dans l'axe central. Et Orfi qui joue pratiquement comme un défenseur, mais lui, ils ont postéré un récupérateur. Et M. Nessib a sifflé. C'est au profit de la défense nahdiste. On se plaint des coups, mais Riyad, pour l'instant, eh bien, il tient son rôle comme il se doit. Et c'est lui qui va remettre ce ballon en jeu. Ou plutôt, il laisse à Harrag, qui demande à Allati de monter. Et pourquoi pas de refaire le coup de tout à l'heure. D'ailleurs, c'est lui qui hérite ce ballon. Et Diamandé a été vigilant. Djabou. Allati qui joue en première intention.
Il y a un peu de chance dans cette récupération, mais quelle passe! Quelle passe pour Racha! Et qui permet à Riyad de mettre le ballon en touche. Et Djabou, il garde son ballon, il le protège bien. Farhani, le centre. Et là, ça va permettre à Rayeh, de dégager loin devant. Yaïch. Et Harfi qui a dégagé, mais le ballon reste avec Rayeh. Harag. Et Monsieur Nessib estime qu'il y avait faute sur Harag. Diamandé qui s'en veut un peu. Et pour quelqu'un qui n'a pas joué avec l'équipe senior depuis un mois, bien pour l'instant il est là, il est présent. Mais il commet beaucoup de fautes, il faut reconnaître. Laribi qui va remettre en jeu ce ballon. Il donne directement à Boltef. Janet qui passe la ligne médiane. Gacha pour Djabou. Là, c'est bien joué. Là, on accélère. Là, une bonne opportunité avec Djabou qui cherche la Kroum, mais c'est Bossov qui pose pour la photo. Et il a raison parce que, eh bien, c'est ce genre de ballon qui donne confiance aux gardiens. Et en plus, ça fait une belle photo pour nos amis photographes de la presse écrite, comme on dit. Adouani, Lacroum, Bekir, il a du champ, il donne le ballon dans les pieds de l'Arfi. Et Dib qui obtient ce ballon après l'intervention de Nemdil. Dib Brahim. Il est retenu. Et c'est une faute. Et Monsieur Nessib. Ah ouais. Le changement, mais Guesmi, voilà, la 7 qui n'abdique pas et qui ne va pas se retrancher en arrière pour le dernier quart d'heure. Non, non, non. Il fait sortir Yaïch, l'attaquant de pointe, et là, il va mettre l'expérience pour la gestion du dernier quart d'heure. C'est-à-dire que Guesmi Ahmed, qui hérite du brassard de capitaine, puisque c'est lui le joueur le plus âgé de cette équipe du Nasriya. Et là, ben, il a fait un bon ballon. Guesmi, normalement, là, on revient à la faute. Puisque le ballon n'a pas été touché. Je disais que Guesmi, eh bien, aura pour mission non seulement de se créer des occasions, mais aussi de garder le ballon le plus longtemps possible dans les pieds et de perdre du temps. C'est à la régulière en plus. Bakir. Oui, là, il y a faute. Il y a faute de d'Ibrahim qui va probablement recevoir un carton. Carton, tout à fait logique, puisqu'il y a là un anti-jeu. Tacle par derrière. Il n'y a pas à dire, c'est une belle biscotte. Et en plus, c'est la première de cette rencontre. Et une rencontre qui se déroule dans un fair play total. Et notre ami Moum doit quand même être... que je salue quelqu'un qui suit bien sûr toutes les rencontres de l'entente sétifienne. Un bon ballon pour Farhani. Un mauvais centre. Djabou, il n'est pas sur son bon pied. Et c'est pour ça qu'il temporise un peu. Bakir, lui, se met sur son mauvais pied. Farhani va centrer. Là, c'est un bon ballon et Bossov ne doit pas... Ah oui, il y a position de hors-jeu, dit Monsieur Nessib. La position de Bossov Khaireddine fait perdre eh bien, le calme aux supporters sétifiens. Mais vous savez, on le dit, on le répète, on le souligne,
normalement, durant la trêve, eh bien, nos amis de la fédération et de la ligue professionnelle, et notamment la commission fédérale d'arbitrage, devraient penser sérieusement et devraient, eh bien, instituer des sanctions et devraient légiférer, parce qu'on ne peut pas continuer de la sorte. Eh bien, à chaque fois qu'un gardien tombe, il grignote 1 ou 2 minutes, et en plus, là, je ne pense pas que ça soit une chute qui fait aussi mal, même si je sais, et je suis comme tout le monde, la santé des joueurs prime, mais avec la manière dont se relèvent rapidement les gardiens, les défenseurs, je pense qu'il faut légiférer, il faut trouver quelque... Je ne sais pas quelle manière, moi je ne suis qu'un commentateur, mais je pense qu'il faut réfléchir, trouver des moyens, comme on a trouvé des moyens eh bien, auparavant, pour légiférer et instituer des lois qui eh bien, arrangent le jeu et qui surtout ne tuent pas le spectacle. Parce qu'avant tout, et on oublie des fois que le football reste un spectacle. On vient ici pour se divertir, pour suivre bien sûr une belle rencontre de football, et c'est un jeu. Alors que là, avec ce genre d'attitude, on tue un peu le spectacle, on tue le football, on tue le temps, on tue tout. Voilà. 80e minute de jeu, et là, un bon ballon pour Janet et ses coéquipiers qui ont, eh bien, qui ont mis quand même le pied à l'étrier depuis quelques moments. Ils essayent de trouver le chemin de battre ce gardien qui est Bossov et qui pour l'instant eh bien rafle toutes les balles aériennes. En plus c'est un grand gabarit, Bossov Kherdin. Il va dégager loin devant. Diamandé qui rate. Gasmi. Et là monsieur Eta aussi a beaucoup de réclamations. C'est vrai, il est sur les nerfs, il est sur... C'est difficile, hein, il faut se mettre à la place de Taoussi. Hein. Quelqu'un qui rate ses matchs et qui... Djabou qui ne peut rien faire. Pour moi, c'est l'homme du match, hein, parce que d'abord, il est passeur décisif. Et là, on revient jusqu'à Ardouani qui demande à Boltef de jouer le 5 mètres 50. Je ne sais pas pourquoi, il aurait pu garder quand même le ballon. Et on dirait que Sétif est en train de mener au score alors que c'est le net, et perdre un peu de temps ne ferait que plaisir à nos amis du Nasriya. Chacha pour Janet qui rentre dans les 18 mètres et il tire dans les décors. Non, son ballon a été dévié, pardon, parce qu'il a tenté de trouver un de ses attaquants. Pour l'instant, bien ça joue. C'est vrai que ça joue. Allez, il y a faute, dit monsieur ici. Et pour l'instant, la fille fait un excellent match. Attention, il ne faut pas perdre ce ballon, monsieur Demdil. Bakir. Racha pour Janet et Khiyat qui lève les bras, même si on réclamait un corner, et puis on s'énerve pour n'importe quoi du côté sétifien, parce que, eh bien, à fleur de peau, eh bien, les nerfs sont à fleur de peau. Et c'est normal, leur équipe est menée. Alors qu'il y a un joueur, un des remplaçants qui va rentrer pour les dernières minutes, je ne sais pas qui, du côté sétifien. Je ne sais pas, j'ai pas vu. Est-ce que c'est Aiboud? Je pense que c'est Aiboud. Un
peu cramé, un peu fatigué, Aïboud. Il faut savoir que c'est le 24e match, toute compétition confondue, de l'Entente sétifienne depuis le mois d'août, juillet-août. Donc il faut quand même excuser cette équipe qui se fatigue avant les autres. Pour elle, déjà, c'est la phase retour depuis bien longtemps. Et depuis de nombreuses années, l'équipe sétifienne nous a habitués à jouer beaucoup de matchs. Je me souviens d'une saison où, toute compétition confondue, ils avaient joué un peu plus de 45 matchs, 45-46 matchs. Si ma mémoire est bonne, c'était aux alentours de 2007-2008. Et je me souviens que dans le décompte final, eh bien, on s'était retrouvé avec 45-46 matchs, si ma mémoire est bonne. Là, c'est un bon ballon pour Racha. Racha qui garde le ballon. Et c'est une touche jouée rapidement pour Janet. Le ballon ne sort pas. Ah oui, le centre. Et l'intervention de l'Orfi. Gasmi. Le capitaine Nhdist. Vous disiez, il emmène le ballon. Va créer le danger. Et il a essayé de donner un bon ballon à Khassef, mais il l'a donné en arrière, derrière lui. Une très bonne récupération de Harag qui récupère le ballon. Il va déjà lancer. Au moment où il préfère garder. Il y avait un bon appel de balle de Ahmed Gasmi. Et Diamandé qui commet la faute. Et là, c'est vraiment les 5 dernières minutes et ce n'est pas... Voilà, alors qui va rentrer? C'est bien Aïboud Samir. Il va rentrer à la place de Janet. Ouais, c'est Janet Akara, mais ça ne fait pas plaisir aux supporters qui sifflent la sortie de Janet, pardon. Ouais, ça va mal, hein, sincèrement. J'ai rarement vu l'équipe sétifienne avec autant de pression du public. Diamandé. Un coup de tête de Khiyat. Réponse de Isla Diamandé Daoudi. Voilà, c'est un jeu qui ferait plaisir aux gars de Hussein Dey. C'est vrai qu'avec ce score, il ne faut pas s'attendre à ce que les visiteurs inquiètent le gardien. Lakroum là qui est pris en sandwich, Gacha qui n'arrive pas à trouver quelqu'un. Si, il arrive quand même à trouver Djabou, Bakir qui tire. Oh, là, c'était un excellent ballon, bien travaillé, mais malheureusement hors du cadre. Alors que, pour l'instant, c'est Bakir qui est le seul danger permanent pour l'équipe du Net. Regardez d'abord ce tir. Assez bien travaillé. Malheureusement pour lui, il manque quelques centimètres de précision. Et ça fait le plaisir de Bossov qui dégage le ballon. Maintenant, c'est attaque contre attaque. Et c'est un corner. Et il n'arrive pas à s'expliquer. Mais bon. Au centre et Laribi. Bakir. Il ne peut rien faire. Et là, Boltev, il sort complètement de sa cage. Et là, on joue le jeu direct, fait le plaisir de Laribi et de Khiyat. Ce n'est pas ce genre de ballon qui vont inquiéter la défense du Nasr de Hussein Dey. Djabou. Djabou qui donne le premier ballon à Aïboud. Aïboud qui écarte le ballon. Racha. Khiyat de nouveau. Racha pour Aïboud. Aïboud Samir qui garde le ballon, qui centre. Lakroum. Voilà. Complètement raté Racha. Racha qui n'a pas pu exploiter ce ballon, mais une excellente opportunité. Dommage pour cette équipe de l'Entente Sétif qui se présente devant les bois et n'arrive pas à trouver le chemin défilé. Alors que ça fait le bonheur du Nasr de Hussein Dey. Attention ce ballon, Lakroum. Et bien sûr ses appuis. Bosso Kherdin nous montre toutes les qualités de gardien qu'il a. Et plus que 2 minutes dans ce match. Ah là, le coup de tête est assez mou. Mais aussi le gardien est vigilant. Il est bien dans ses appuis. Et Bossov,
qui donne le ballon aux supporters pour permettre à son coéquipier de recevoir les premiers soins. Voilà, le ballon. Il faut le redonner. Non, on ne redonne pas le ballon, on le garde. Ça va faire plaisir des équipes de quartier. Farhani. Nakir. C'est bien fait pour Farhani qui est un peu en retard. Très bonne défense de Brahim. Dib. En plus, il y a faute pour Dib. Non, c'est une touche, dit Monsieur Nassib. Et Mdil, il cherche la chrome, la remise, l'Arfi. Et les deux joueurs. Regardez les explications de Aïboud, il lui dit que les deux joueurs se sont touchés, c'est pas moi. Et l'Aribi et l'Arfi sont à terre. Et ça va tuer la dernière minute qu'il y a, alors que l'on attend bien, le temps additionnel. Regardez la Cloum qui remet. Les deux joueurs se sont télescopés. Allez, ça donne un coup franc à la défense, Monsieur Rahmin. Va d'abord nous montrer le changement, non? Non, le temps additionnel d'abord, ça sera 4 minutes. Voilà, on jouera 4 minutes de temps additionnel, ce qui va permettre d'abord à Aïchoun Abbas, non, pas Aïchoun, à Wirtani, Mehdi Hamza qui va rentrer du côté du Med. Mais après, au prochain arrêt de jeu, Djabou qui résiste, mon Dieu. Quelle technicité de Djabou. Et il s'en sort bien au milieu de 3 joueurs et il donne un bon ballon pour Racha. Racha qui accélère. Et il y a faute pour le défenseur, plutôt pour Khassef qui est venu défendre. Khassef qui obtient un coup franc d'une manière très intelligente et ça permet à son équipe de souffler un peu. Et Monsieur Rahmin demande au secrétaire et à toute l'équipe, voilà, alors que Wirtani attend le changement. Moment Monsieur Rahmin lui demande de se rasseoir et d'attendre. Djabou, attention là, bon ballon de Rayeh, qui donne à Gaspi, ou plutôt à Brahim Dib, qui était un peu en retard. Djabou, il perd rarement d'aussi bon ballon. Et là, ça énerve un peu l'Arfi. L'Arfi, là, voilà, il y a des coups qui sont échangés entre Djabou et l'Arfi. Monsieur Nassib laisse jouer, mais il y a eu des coups échangés. Et on arrête le jeu du côté de Monsieur Nassib. Aïboud qui demande des explications, alors que le changement va être effectué. C'est vrai que ça s'est effectué derrière son dos. Et comme le VAR n'est pas là, même s'il est là à titre expérimental, on avait encore 2 matchs. Il y a eu 2 matchs de championnat. Voilà, les coups échangés. D'abord, Arfi qui ne met pas de gants. Djabou qui vient le pousser là pour récupérer le ballon. Mais c'est ce qui s'est passé après qui est dangereux. Et les deux joueurs se sont échangés les coups. Djabou qui a perdu un peu les nerfs. Et là, avec le changement, la blessure, alors on va grignoter bien le reste de temps additionnel. Djabou inquiet. Le Nasser de Hussein-Dey qui est en train de terminer le match pratiquement avec cet avantage. Voilà, on demande des excuses. Les deux sont des amis avant tout, mais ce sont les nerfs. C'est vrai que l'équipe va mal, alors que l'équipe du Nasser de Hussein-Dey a besoin de ces résultats. Après, vous savez, le NED n'a pas gagné depuis son match face au Paradou, 2-1. Et là, c'est une belle victoire qui se profile pour cette équipe du Nasser de Hussein-Dey. Elle a dit, le buteur est sorti pour se laisser céder sa place à Wirtani, qui a pris sa place au milieu de terrain. Wirtani qui touche son premier ballon. L'Arfi pour
ce n'est pas Raïh, mais plutôt Brahim Dib, Brahim Dib qui est monté. L'une des dernières attaques dans ce match. Et on dégage comme on peut. À la fin de match va être houleuse pour les Sétifiens et va être triomphale pour les Nahdistes qui restent tous dans leur camp en attendant bien sûr le coup de sifflet de monsieur Nessib qui tarde à venir pour les Nahdistes. Et on dégage comme on peut. Monsieur Nessib qui met le sifflet dans sa bouche et qui attend. Ah là c'est terminé. Victoire du Nasr de Hussein Dey face à l'Entente sétifienne qui concède sa deuxième défaite consécutive après celle contre Saoura. Eh bien Sétif va probablement se séparer de Taoussi qui aura dirigé probablement sa dernière rencontre avec Sétif. Mais là je mets tout au conditionnel, il faudra confirmer dans les prochaines heures. Voilà, Allati permet au Nasr de Hussein Dey de gagner sur le score de 1-0, mais un but qui fait le bonheur, un petit but, mais qui fait le grand bonheur de toute l'équipe de Hussein Dey face à une équipe sétifienne, eh bien, qui aura tout fait pour revenir au score, mais eh bien, ce but de Allati aura fait et aura suffi pour mettre eh bien, l'équipe du Nasr de Hussein Dey en orbite face à une équipe sétifienne qui n'aura pas montré son meilleur visage. Merci à toute l'équipe du HD1 et le réalisateur Adel Mhimdetsi pour la réalisation de cette rencontre. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Allez, au revoir. Vous aimez le sport et plus particulièrement le football. Canal Algérie vous donne rendez-vous ce dimanche avec la reprise de votre émission Canal Foot. En compagnie de toute l'équipe, retrouvez les infos et dernières nouvelles de l'équipe nationale, ainsi que les résultats du championnat d'Algérie professionnel de football Mobilis, de Ligue 1 et bien sûr de la Ligue 2. Canal Foot, c'est ce dimanche à partir de 21 h sur Canal Algérie.